Le Salon des entrepreneurs de Lyon, 13e édition, vient d'ouvrir ses portes au Centre des Congrès de Lyon. Durant 2 jours, plus de 15 000 visiteurs sont attendus et parmi eux, bien sûr, de nombreux entrepreneurs et tous les acteurs majeurs de l'entrepreneuriat dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, c'est la nouvelle donne. Et pour en parler avec nous, notre premier invité, Alain Berlioz-Curlé, vous êtes président de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Je sais que vous avez un planning bien chargé, donc pour ces 2 jours, vous êtes très active à la Chambre. Alors, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes a installé une nouvelle donne au niveau de la Chambre de métier. C'est une nouvelle échelle. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un peu ces nouvelles missions et vos nouveaux chiffres clés, on va dire? Alors, nouvelle mission, peut-être pas, quoique l'Auvergne avait des spécificités, Rhône-Alpes en avait. Nous sommes en train de réunir les 2 spécificités. Les chiffres, c'est 158 000 entreprises artisanales en Auvergne-Rhône-Alpes sur l'ensemble du territoire. J'ai l'habitude de dire que l'artisanat maille le territoire, les territoires ruraux, de montagne et bien sûr urbains. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, les chiffres étaient de 18% des entreprises de la région sont des entreprises artisanales. Est-ce qu'on est toujours sur ce quota aujourd'hui? Toujours avec une progression dans le sens où la micro-entreprise, le régime de la micro-entreprise, c'est-à-dire encore plus d'installations. Ça a été 20 000 en 2015 et je pense qu'on va dépasser les 20 000 cette année, à 23 000, 24 000 installations de nouveaux artisans avec des régimes différents et en particulier celui de la micro-entreprise. Le Salon des entrepreneurs en est vraiment le reflet puisque nous avons une conférence dédiée à cela et on a eu plus de 500 inscriptions pour cette conférence sur la micro-entreprise. Effectivement, quels seront les enjeux pour vous de ce salon? Quels seront les temps forts et surtout le message à faire passer? Alors toujours le même, on a avec 2 partenaires que sont la MAF, la Banque Populaire et la Socama. Nous souhaitons renseigner au mieux les gens qui veulent entreprendre. Mais à tout niveau, dans tout secteur qui concerne le secteur des métiers. Ils viennent nous voir, on les renseigne, on leur donne des informations pour mettre tous les atouts de leur côté pour créer une entreprise. Voilà, et aussi on sait qu'au niveau de l'artisanat, on parle de transmission, de reprise. Donc là aussi, peut-être des clés à apporter à ces entrepreneurs qui veulent se lancer. Beaucoup d'entreprises à céder, donc de la transmission, de la création bien sûr, mais la création peut se traduire aussi par de la transmission, de la reprise. C'est-à-dire qu'on peut les renseigner en leur disant vous n'êtes peut-être pas obligé de créer, vous avez des entreprises qui existent, qui sont à céder. Eh bien, pourquoi pas faire cette démarche au lieu de la création, de la reprise d'une entreprise? Alors, parmi les entreprises du secteur artisanal, se dénotent quand même les secteurs du bâtiment, du service, dans la fabrication et l'alimentation également. On voit donc ça, ce sont des métiers que l'on connaît bien. Par contre, aujourd'hui, les artisans sont des artisans 2.0, 3.0. Comment, là aussi, vous pouvez les aider par rapport à leur site internet, à cette digitalisation de leur métier? Comment ça se passe? Voilà. Une conférence également sur le numérique, parce que pour se développer, pour aller à l'export, pour changer leur mode de travail, eh bien, il faut se numériser. Et aujourd'hui et demain, nous avons beaucoup de renseignements à leur donner sur ce travail que l'on fait en collaboration en particulier avec des dispositifs, des interlocuteurs, et en particulier l'ENE sur Lyon, pour pouvoir numériser, pour que les entreprises artisanales soient au top de tous ces nouveaux outils. Donc 2 jours à profiter au Salon des entrepreneurs de Lyon. Au-delà de ça, je sais que vous avez une actualité très chargée. Quel message on peut lancer? Alors le message, c'est de dire entreprenez, continuez à créer. Il y a du potentiel dans le secteur de l'artisanat. Nous avons de nouveaux métiers, mais des métiers en mutation également. Donc il y a de la place dans l'artisanat. Et puis l'apprentissage. On a une clé aussi de nouveaux artisans dans les années à venir, c'est l'apprentissage. Nous allons commencer la campagne 2016-2017. Le message que je peux passer, c'est de dire aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux artisans, malgré la morosité qui persiste, il ne faut pas se voiler la face, il y a encore des difficultés, en particulier dans le bâtiment. Il faut prendre des apprentis. C'est l'avenir de notre secteur, c'est l'avenir de la main dans notre secteur de l'artisanat. Donc cette campagne, j'espère qu'elle sera bonne et qu'on évoluera sur les chiffres, au niveau des chiffres, par rapport au contrat d'apprentissage à signer en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Alain Berlioz-Curlé. Merci et très bon salon. Et merci à vous aussi. Merci. Très bon salon.